Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous fais une mini guidance parce que en fait je vais aller au marché tout à l'heure. Voilà, j'avais envie de prendre l'air, il fait beau, il fait soleil, mais je sentais qu'il fallait que je vous passe un petit message et j'ai envie d'utiliser les chemins de l'éveil. Alors les chemins de l'éveil, vous savez que c'est un oracle poétique. Voilà, donc je vais tirer une carte de cet oracle en demandant à ce que vous receviez les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Je vais vous lire le poème et en fonction, voilà, je dirai ou je dirai pas, ou je vous laisserai face à votre écoute, à vos ressentis. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tous les abonnés de la chaîne, à toutes les personnes de passage. Voilà, nous sommes le week-end. Profitez les amis. J'espère qu'il va faire beau tout le week-end. Il faut l'espérer. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo? La confiance. Regardez bien cette carte, la confiance. Ce personnage a dans la main plein de points d'interrogation. D'accord? Qu'est-ce que ça nous dit? Ce personnage, que l'on voit de dos, se dirige vers la lumière. Il a un petit oiseau là sur l'épaule. Donc il n'est pas seul, il est accompagné, il est guidé. Et dans la main, il a plein de points d'interrogation. C'est quelqu'un qui, en dépit du fait de ne pas savoir où il va, tout au moins comment parvenir à la lumière, se décide de faire confiance, se décide d'écouter les signes du destin, de l'univers, se décide tout de même à tourner le dos à l'obscurité, tout là, pour se diriger vers la lumière. Alors, on a une lumière là, en face, je ne sais pas si vous voyez bien. Là, on a une sorte d'étoile. On a quelqu'un qui doit se diriger vers son étoile. Mais nous avons tout un tas là de faisceaux lumineux qui, à mon sens, convergent en un seul point qui se trouve au centre de sa poitrine, au centre de son cœur. Comme si l'étoile vers laquelle ce personnage, bon là c'est un homme, mais peu importe, ce personnage se dirige, voilà, comme si ce personnage devait de mettre de côté, en tout cas, abandonner ses points d'interrogation pour focaliser la lumière en son cœur et se diriger vers son étoile. La confiance. On a quelqu'un là qui se dépouille de tout le superflu. D'accord? Ok. Est-ce que je peux la mettre là? Voilà. Comme ça, vous la voyez. Alors, quelle carte? Quel numéro de carte? La 14. La confiance. Les amis. Allez, je la mets comme ça. Je vais vous lire le poème en lien avec cette carte. Le doute et les peurs se font dire la bonne aventure. Sur les routes, le paysage ne se prévoit pas. La confiance, c'est oser vivre une aventure, avoir en soute pour seul bagage le risque et ce qu'il octroie. Il n'y a pas d'état qui ne s'entretienne, le positivisme semblable à la plaine. Cultive ta vie comme tu cultives ton jardin, car dans l'une comme dans l'autre, si une graine ne prend pas, c'est que de tes projets tu n'as pas rendu fertile le terrain. Garde espoir en ta confiance et confiance en tes espoirs, puisqu'ils sont une entité pour l'homme à la main verte, capable de fleurir les chemins et d'ouvrir les portes comme un passage vers ou pour et vers la conquête de chaque destin.
et confiance. Alors on a eu là dans les précédentes guidances la notion de rendre fertile, en tout cas de décider de fertiliser son jardin. Ce qui me vient aussi, c'est que bien souvent, on croit que l'herbe est plus verte ailleurs, qu'elle est plus verte chez le voisin. Alors il y a deux possibilités. Soit lorsque l'on décide de passer chez le voisin, on se rend compte que c'est du gazon artificiel, tout simplement. Soit on se rend compte que le voisin, il met... il fait... je bafouille. Il fait beaucoup d'efforts pour entretenir son jardin. Voilà. Il le cultive, il enlève les mauvaises herbes, il le fertilise, il arrose régulièrement. Donc c'est pas étonnant que chez le voisin, il y ait un magnifique jardin. Voilà. J'entends, soit c'est un coup d'esbrouffe, soit c'est que l'autre, il se donne les moyens. Donc, cette carte, c'est comment vous vous donnez les moyens. Alors, l'enseignement de cette carte, je vais vous le lire. À ne rien prévoir en ce moment précis, le risque fait partie de l'aventure. Acceptez-le pour ce qu'il est, tout en sachant qu'il induit de belles récompenses. L'enseignement vous précise que la réussite est un travail dans lequel il faut se faire confiance et positiver, car finalement, votre destin ne saurait se conquérir sans que vous y participiez. En l'occurrence, les amis, prends-toi en main, c'est ton destin. Si tu veux arriver à quelque chose dans ta vie, il faut t'en donner les moyens. Si tu ne te donnes pas les moyens, si tu te lamentes sur ton sort régulièrement et si tu procrastines et si tu ne fais rien, forcément tu n'arriveras à rien. La main verte est bien sûr le symbole d'une personne proche de la nature qui la cultive avec succès. Ce qui est intéressant, c'est que la couleur verte correspond au chakra du cœur et je rajouterai, la couleur verte correspond aussi à la guérison, les amis. D'accord ? Il y a fort à parier, lorsque l'on pioche cette carte, que vous êtes dans le doute et la peur de votre avenir. Peut-être même songiez-vous à faire appel à un médium, à un voyant, soit à propos d'un projet qui est sur le point d'aboutir, soit concernant un projet qui ne prend pas racine. Par ailleurs, ce tirage invite à penser que vous cherchez trop de sécurité ou trop de confort, trop d'assurance à l'extérieur de vous. Il invite alors à l'allègement. Alors ça me fait sourire parce qu'hier je vous ai partagé un petit short sur la solitude bienheureuse. Et du coup, voilà, je rebondis sur la notion du fait de chercher de la sécurité, du confort à l'extérieur de vous, au lieu de la chercher à l'intérieur de vous. Et je vous disais, la différence entre la solitude bienheureuse et la solitude subie. En général, quand on subit sa solitude, quand on est dans cette frustration d'être seul ou de ne pas avoir de retour des autres ou avoir besoin de sollicitations, avoir besoin de mouvements autour de soi. On a besoin de ça pour exister, on a besoin de ça en pensant que c'est l'autre qui doit subvenir à nos besoins et qui est responsable de notre bonheur. De la même façon, en couple, on peut très bien mettre sur les épaules de l'autre une énorme responsabilité, celle d'apporter le bonheur, celle de combler quelque chose. Or, lorsque moi j'aborde cette notion de solitude bienheureuse, c'est le fait de s'apporter à soi, pour soi, ce dont on a besoin. C'est le fait de pouvoir se trouver face à soi-même dans cette, j'entends, béatitude, dans cette gratitude profonde et se dire oh, mais qu'est-ce que je suis bien. Ça ne veut pas dire que on est mieux seul et sans les autres. Non, on peut très bien être très 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 bien avec les autres aussi et avoir envie de partager avec eux, etc. Mais ça devient, ce partage-là, cette rencontre à l'autre est tellement beaucoup plus authentique et beaucoup plus sincère et beaucoup plus désintéressé lorsque l'on se suffit à soi-même, lorsque on n'a pas besoin de l'autre pour exister. D'accord, mais que l'autre, j'allais dire, c'est un peu la cerise sur le gâteau. D'accord, je sais me le préparer, mon gâteau, là. Moi, je sais me le cuisiner. Et justement, ce petit message hier que je vous ai mis, ce petit short, là, sur cette réflexion, c'était en lien avec le fait que moi, j'allais passer ma soirée seule.
Et que le premier truc qui m'est venu, ça n'a pas été de me dire oh là là, je suis toute seule, machin. Ça a été allez, ah ben tiens, j'ai bien envie de me faire un plat, un petit plat comme ça. J'ai bien envie de boire, voilà, là, le plus d'alcool est dangereux pour la santé, mais j'ai bien envie de boire une petite bière, voilà. Et de me dire, ben, je vais me faire 4 courses et je vais me cuisiner ça et je vais passer, voilà. Et j'ai pris un plaisir tout particulier et à me dire, mais c'est génial en fait d'accueillir ces moments-là où on se sent tellement bien vis-à-vis de soi, avec soi, où on n'a pas besoin voilà, de combler ce vide qui n'en est pas en fait. Voilà. Je rebondissais aussi sur ça par rapport à des échanges que j'ai eus ces derniers temps, notamment je pense à 2 personnes vivant une solitude comme quelque chose de subi, de douloureux, de difficile, et à qui j'ai tenté d'expliquer le fait que on ne va pas chercher à l'extérieur de soi le bonheur, on le crée, on le décide ce bonheur-là. Si dès le matin vous décidez en ouvrant vos volets que vous êtes pleine de gratitude et qu'aujourd'hui va être une merveilleuse journée. Tous les matins les amis, réveillez-vous, respirez, que vous soyez à la campagne ou en ville, peu importe, levez les yeux vers le ciel et demandez à l'univers à passer une merveilleuse journée, pleine de belles surprises. Demandez à l'univers de vous sentir complet à l'intérieur, de vous sentir épanoui. Je sais que souvent, dans la visualisation positive et créatrice, dans les vœux que l'on fait, les vœux de la nouvelle lune, etc., il est conseillé de détailler les vœux. Je voudrais ceci, comme cela, tatati, tatata. Je l'ai fait aussi à un moment donné. Aujourd'hui, j'en suis plus là. Aujourd'hui, voilà, je demande à vivre ce que j'ai à vivre et je me dis je m'abandonne. Je m'abandonne au divin pour mon plus grand bien, pour réceptionner les enseignements. Je demande juste la sérénité, l'harmonie. Voilà. Je sais même pas si je demande le bonheur parce que le bonheur c'est très subjectif. Parce que hier le bonheur ça s'est résumé à ce plat que j'ai dégusté, que je me suis fait. Voyez ce que je veux dire. Et je me disais mais le bonheur ça tient à tellement peu de choses. Le bonheur, ça peut être tellement simple dans la vie. Et quand on en est là, je crois, hein. Alors, c'est ma réflexion d'aujourd'hui. Peut-être que elle évoluera par la suite. J'ai pas la science infuse, les amis. Peut-être ce qui est valable pour moi ne l'est pas forcément pour vous. On est d'accord. Mais je crois que, en tout cas pour moi aujourd'hui, je me dis, quand on en est là, à voir le bonheur dans les choses simples de la vie, alors, c'est pas qu'on n'a plus besoin de rien. C'est pas ça. C'est que je crois qu'on a déjà tout. Et ce qui est important que vous compreniez, les amis, c'est que ce tout, il est déjà en nous dès le départ, dès l'origine, sauf qu'on l'oublie parce qu'on est dans une société consumériste, parce que on est toujours soit, alors pas tout le monde évidemment, mais soit à se comparer aux autres, soit à vouloir toujours plus, soit à, je sais pas, à être dans l'illusion. On porte des lunettes et on est dans un monde qui nous fait porter des lunettes parfois très opaques. J'ai envie de vous inviter, les amis, à lever les lunettes opaques. J'ai envie de vous inviter à poser votre regard sur une rose qui vient d'éclore, sur un arbre, des bambous, vous voyez là, de ma fenêtre, je vois ça, et je me dis, mon Dieu, quelle palette, quelle nuance de vert, quelle nuance de couleur, quelle magie de la vie, sans y mettre de connotation religieuse, les amis, vous me connaissez déjà, je vais employer le mot, le nom Dieu, l'univers, je l'associe parce que pour moi, Dieu est partout, c'est une énergie,
J'aborde tout ça avec cette notion de spiritualité, de foi profonde en ce tout. Mais si je dois imaginer ça, chaque fois que je vois ces palettes de couleurs, je me dis, mais Dieu est un artiste. Quel artiste fabuleux. Quel artiste fabuleux. Le bonheur, il est là, les amis. Voilà. Alors, avant d'aller faire mon petit marché, qui est un autre de mes petits bonheurs où je vais flâner à la brocante, ressentir les rayons de soleil se poser sur moi et être à l'écoute de l'énergie de tous ces objets d'antan et des rencontres que je peux faire par-ci, par-là, des échanges que je peux avoir avec des gens que peut-être je ne connais pas. J'ai envie de... Voilà, j'ai envie de vous transmettre ça et j'ai envie de vous inviter à vivre cette proximité à vous, cette proximité au monde, cette proximité à ces petits bonheurs-là qui sont tout à la fois. Donc ayez confiance les amis. Cette carte c'est ayez confiance. Remettez-vous-en à l'univers. Je crois que c'est ça la clé. S'en remettre à l'univers et se dire que ce qui doit arriver arrive. Voilà. Que ce qui est bon pour moi et pour le plus grand bien de tous arrive dans la lumière, dans l'amour. Il faut savoir ouvrir la main, lâcher ces interrogations à un moment donné, arrêter de se faire des nœuds au cerveau et se dire, dans la vie, la lumière triomphe toujours de l'obscurité, l'amour triomphe toujours de la haine, la vérité triomphe toujours du mensonge. D'accord ? Alors, allez chercher en votre cœur votre vérité, votre luminosité, pour vous connecter à cette étoile. Mais cette étoile-là, elle est directement connectée à votre cœur, les amis. Je vous embrasse très fort. Je vous serre dans mes bras très fort. Je vous souhaite un merveilleux week-end. Je ne sais pas si je reviendrai faire des apparitions. Peut-être que oui, peut-être pas. Mais en tout cas, je vous souhaite un merveilleux week-end plein de belles surprises. À très bientôt, les amis. Prenez soin de vous. Au revoir.